Cet enfant est le fils unique de mon grand frère, paix à son âme. Il est décédé quand il avait 2 ans, par une courte maladie. Et sa femme, qui n'a pas pu supporter la mort de son mari, quelque temps après, elle aussi elle est décédée. Et j'ai pris cet enfant comme mon fils. Je l'ai pris comme mon fils. J'ai payé sa scolarité. Il ne manquait de rien. Souvent même j'oubliais mes enfants. CP1. Rapprochez le micro s'il vous plaît. De CP1, de la maternelle, jusqu'à ce que ce petit ait son bac. Et il travaille aujourd'hui. C'est un enfant gentil, respectueux. Mais souvent quand je voyage... Je sais que c'est pas facile pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas habitué. Mais essayez de rapprocher s'il vous plaît le micro de la bouche. Et puis Okay. je comprends vraiment l'émotion avec laquelle vous parlez. Je m'excuse si de temps en temps le micro s'éloigne de moi, c'est pas de ma faute. Vraiment, je m'excuse. Cet enfant, comme je le disais, il est gentil, bien, respectueux. Et souvent même, quand je voyage, je lui laissais... D'autres enfants à part lui? Pardon? Vous n'aviez pas d'autres enfants à part lui? J'ai 3 filles. Comme il est le garçon, je lui dis, c'est mon fils aîné. Moi, je pensais plus à enfant de mon grand frère. Je l'ai pris comme mon fils aîné. Vous comprenez? Même pendant son année scolaire, il était le premier à recevoir les cadeaux pendant les fêtes. Parce que je me dis, s'il lui réussit, il peut soutenir ses sœurs. Donc, c'est ce que je faisais. Il a grandi, il a commencé à travailler. Souvent, quand je reviens de mes voyages, on me raconte beaucoup de choses. Je l'appelle, je lui demande, mon petit, tu fumes? Il dit non. Tu bois? Il dit non, papa. Fais attention. Tu es encore jeune, laisse la cigarette. Et non seulement moi, je vais à l'église. C'est mal vu de voir l'enfant de quelqu'un, d'un chrétien, en train de fumer et boire. S'il te plaît, la cigarette et la boisson, laisse ça de côté. Si tu veux réussir dans ta vie, laisse la cigarette et la boisson. Il dit non, papa, je bois pas, je fume pas. Non, tu sais, si je fais, j'ai dit d'accord. Moi, je te fais confiance. Donc, c'est un enfant. Il travaille et il est à la maison. À un moment donné, il voulait prendre sa maison. J'ai dit non, reste à la maison. Le temps d'économiser, reste à la maison. Tu viens de commencer, ça vaut même pas 1 an. Tu veux prendre la maison. Les charges seront trop. Reste un peu à la maison. 2 ans, 3 ans. Au moins, tu as le temps d'économiser. Tu as bien économisé. Quand tu prends ta maison, tu es libre. Tu sais comment faire. Il dit d'accord, j'ai compris, papa. Donc, je me dis, si je ne suis pas là, c'est l'aîné. Donc, je lui confiais toutes les responsabilités. Et je vais en brousse. Moi, j'ai des champs, j'ai des plantations quelque part. Donc, chaque fois, je peux faire 2 ans. Enfin, pas 2 ans, je peux faire 2 semaines, 3 semaines. Puis je reviens. Pendant ce temps, il est à la maison, il s'occupe de tout. Un jour, je reviens de mon voyage. Je vois que ma fille est malade. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans même, 17 ans. Presque. Et je demande à ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, papa, je ne sais pas, mais je suis malade. On a fait tous les soins. Ma fille est toujours malade. Donc je demande à sa maman, je dis, il faut leur dire ce que tu as fait. Il faut leur dire ce que tu as fait. Monsieur Eric, vous nous avez dit qu'il vous avait mis dehors sans raison valable. Alors, il nous dit de dire en réalité ce que vous avez fait. Je m'excuse. Mon nom, je m'excuse. S'il te plaît. S'il te plaît, mon nom. J'ai dit, il faut dire ce que tu as fait. Ma femme va à l'hôpital avec ma fille et on lui fait faire un texte de grossesse. Elle vient, elle dit, ta fille est enceinte. Je dis non, tu dis quoi? Ma fille sort pas. Ma fille ne sort pas. Si elle sort, c'est qu'elle allait à l'école ou bien on va à l'église. Ma fille ne sort pas. Qui t'a enceinté? Je demande à ma fille. Qui t'a enceinté? Elle parle pas. Qui t'a enceinté? Elle parle pas. Il a fallu que j'insiste pour que ma fille me dise. C'est son cousin qui l'a enceinté. J'étais pas sûr, quoi. Je croyais pas. J'ai dit non, c'est faux ce que tu dis. Comment ton cousin peut t'enceinte? Elle dit, papa, c'est pendant tes voyages là que cela s'est passé. Bon, je l'ai appelé. Il ne faut pas seulement écouter l'autre. Je l'ai appelé. Au départ, il voulait nier. J'ai appelé les deux et il a avoué qu'il enceintait ma fille. L'enfant que j'ai pris comme mon premier fils. J'ai élevé. Merci, c'est ma fille qui l'enceinte. Mon nom, c'est pas comme ça. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était pas, je m'élève sur ce plateau. Si ne c'était pas, je m'élève, monsieur. D'accord. Tu penses que c'est ça seulement? Et ça fait combien de mois déjà qu'elle est enceinte? Ça fait 3 mois. 3 mois que ma fille est enceinte. Et le comble, non. Pour le respect que je vous dois, monsieur, en tant qu'un cadre de l'église, je vous demande pardon. Je ne peux pas dire ça de ma bouche. Ce qu'il a fait là, je ne peux pas dire. S'il ne peut pas le dire, moi je ne peux pas dire ça, monsieur. C'est une honte pour moi. C'est une honte pour moi. Je ne peux pas. Mon oncle, pardon, pardon. Mon oncle, pardon. Non, mon oncle, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? D'accord, on va essayer de demander à l'équipe de voir avec monsieur Bouti. L'équipe technique, est-ce qu'on peut essayer de voir avec monsieur Bouti et le faire revenir? Je vois qu'il est vraiment touché, il est vraiment... Est-ce qu'on peut nous faire revenir monsieur Bouti, s'il vous plaît? Il est prêt à parler. Donc je comprends que ce que vous vivez est très grave, difficile à dire et même à vivre. Voir que celui en qui vous avez investi toute votre confiance engrosse votre fille qui est comme sa sœur
Et le dire encore sur un plateau public, c'est très grave. Mais nous, notre objectif, c'est de vous aider. Parce que là, vous avez vraiment mal. Monsieur, si c'était seulement que ma fille, on peut régler ça en famille. Y aurait-il d'autres choses que nous ne savons pas encore sur ce Pire plateau? que ça, c'est pourquoi je ne voulais pas m'asseoir. Et ça ne doit pas venir de ma bouche. D'accord. Asseyez-vous, je pense qu'il va parler finalement. Monsieur Eric, Oui. vous savez, nous sommes un plateau très sérieux. Quelqu'un m'a dit une chose une fois, il y a 3 personnes à qui vous ne devez jamais mentir dans la vie. La première personne, c'est votre médecin. La deuxième personne, c'est votre avocat. Et la troisième personne, c'est votre pasteur. Parce que si vous mentez à votre médecin, il ne saura pas vous prescrire le remède qu'il faut. Si vous mentez à votre avocat, il ne saura pas comment vous défendre devant les tribunaux. Et si vous mentez à votre pasteur, il ne saura pas comment vous orienter par les conseils spirituels. Vous êtes venu sur ce plateau parce que vous dites que vous voulez qu'on vous aide à trouver un point d'accord, à vous réconcilier avec celui que vous considérez comme votre père et qui en réalité est votre père. Vous nous avez dit que vous avez été victime d'accusations. Et c'est la raison pour laquelle votre oncle, qui est votre père aujourd'hui, vous a mis dehors. Sur ce plateau, on découvre que vous avez engrossé votre cousine, qui est comme votre soeur et qui en réalité l'est. Est-ce que vous reconnaissez d'abord ce premier fait? Il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu mes parents que la situation est arrivée. Je ne maîtrise pas. Effectivement, mon oncle a raison. C'était pas dans l'optique de l'ancienneté. Enfin. Je ne voulais même pas coucher avec elle. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Comment? Je ne sais même pas. Donc vous êtes l'auteur de la grossesse de votre soeur? Oui. Si c'était réellement le fils de mon grand frère, ce que je me demandais, est-ce que vraiment est-ce que c'est mon neveu? Non. Il n'a pas fini, monsieur. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Nous, on est prêts à vous aider. On est prêts à vous aider. C'est pourquoi on est là. Nous, on n'est pas là pour vous juger. Ici, c'est pas un tribunal, d'accord? Ici, c'est un plateau spirituel qui, par la grâce de Dieu, aide à trouver des solutions. Et la Bible dit, celui qui confesse ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Donc, le premier pas que vous devez faire, c'est d'ouvrir la bouche et de confesser. David dit aussi longtemps que je me taisais. Mes os à l'intérieur de moi se consumaient. Ouvrez la bouche et parlez. Qu'avez-vous fait de plus que vous avez peur de nous dire ou que vous avez manqué de nous dire? Il faut dire que par la suite des choses, quand j'ai commencé à venir avec Monsieur, des vous savez, je lui donne raison. Parce que j'avais tellement confiance en lui. Je lui laissais toutes les charges. En plus de ma fille. Est-ce que vous voulez pas que ce soit lui qui le dise? D'accord. Ça prend du temps. Quand mon oncle part à l'intérieur du pays pour les affaires, je restais avec ma tante et puis mes cousines. J'étais le seul homme de la maison et dans tout ce qui concernait la maison, on m'appelait pour prendre mon avis et tout. Un jour, les compliments de ma tante, tu es l'homme de la famille, tu es l'homme de la famille, tu gères comme un grand, m'ont vraiment touché. C'est pas que j'avais envie mais je me suis dit que c'était l'amour maternel qu'elle m'apportait, l'amour maternel que j'avais pas eu. C'est vrai que elle était là toujours pour moi, mais je sentais ce vide-là encore en moi. Un jour, les enfants étaient allés à l'école et moi j'étais resté à la maison parce que je ne me sentais pas bien. La femme de mon oncle est venue avec des médicaments pour que je puisse les prendre. Et donc elle est restée à mes côtés pour que je puisse vraiment sortir de cette maladie. Je sais pas, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais encore là, j'ai eu des rapports avec la femme de mon oncle. Et par la suite, elle est tombée enceinte. Donc au finish, la femme de mon oncle et ma cousine sont enceintes de moi. Garçon pile. Tu es un garçon pile. Tu es un garçon pile. Mon oncle, s'il te plaît. Monsieur, c'est à vous, j'ai affaire. Mon oncle, tu es mon père. Monsieur, c'est à vous, j'ai affaire. J'ai pas besoin. Là, j'ai pas besoin. Son pardon, même là, je peux pas accepter. Son pardon, là, je peux pas accepter. Je peux même aujourd'hui, demain ou après-demain, je peux jamais accepter son pardon. Tu acceptes ma fille. Tu acceptes ma femme. Aïe! Mon argent, t'as évolué. Mon argent, j'ai laissé mes enfants. Je t'ai mis à l'école. Tu travailles aujourd'hui. Petit, reste à la maison pour économiser. J'ai mal fait. Son pardon aujourd'hui, son pardon demain, son pardon après-demain. Je ne peux pas accepter ça. Même si mon frère sort de sa tombe, je ne peux pas accepter ça. Je vous dis aujourd'hui. Donc, la comédie qu'il est en train de jouer là, ça c'est pas pour moi. Si je peux partir. J'attends votre